Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Quelle bénédiction pour moi d'être connecté ensemble avec plusieurs d'entre vous, dans vos familles et dans vos maisons, de partout où vous nous suivez ce soir, pour encore une autre session, une nouvelle session de Wisdom Class. Alors je vais vous inviter rapidement à partager cette vidéo et appeler tout le monde, leur dire que nous sommes déjà en direct pour une de séries, je crois, le plus important de ta vie dans cette saison. Tu es sur le point d'être béni et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il va nous accorder encore sa sagesse, son intelligence, afin que nous puissions comprendre ce qu'il a réservé pour chacun de nous. Alors je t'invite à te connecter, je t'invite à partager cette vidéo, je t'invite à appeler quelqu'un et leur dire déjà que le pasteur est en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de tous ceux-là qui sont déjà connectés en ce moment. Je salue Diem, merci d'être connecté. Et si tu es là aussi, laisse-moi un commentaire et nous allons te lire et te saluer. Et avant que nous puissions aller prier et commencer notre session de ce soir, je sais que vous êtes plusieurs à me joindre et vous avez attendu ce rendez-vous. Je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce de comprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau et de marcher dans la sagesse de Dieu. Et je crois que la chose que Dieu a réservée pour nous, c'est pour nous amener dans une dimension profonde, une dimension de sagesse, une dimension de bénédiction. Et partout où nous sommes, je crois que le Seigneur est sur le point de nous faire du bien. Dans quelle ville est-ce que tu nous suis ce soir? De partout où vous êtes, vous pouvez me laisser un commentaire. Nous vous saluons, nous disons merci d'être tous ceux parmi les personnes qui nous suivent ce soir. Soyez bénis, vous êtes parmi les personnes qui nous suivent ce soir. Soyez bénis abondamment et merci pour cette session encore de Wisdom Class que nous avons ce soir. Je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien. Est-ce que je peux te demander encore une fois de partager cette vidéo, inviter quelqu'un qui a besoin d'écouter cet enseignement de ce soir, invite-le, make sure, rassure-toi que cette personne-là nous suit ce soir et je sais que Dieu va nous faire du bien. Pendant que nous sommes en train de faire ces petits gymnastiques-là, je prends le temps de vous prier, de vous saluer, de prendre ce temps ensemble et dire que le Seigneur nous fera du bien et savoir que ce temps sera vraiment agréable. Soyez tous bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur ce soir est sur le point de nous faire encore du bien. Alors, je vais prendre juste le temps de prier. Bonsoir Jessica, bonsoir Junior. Je suis très béni d'être avec vous ce soir et de partager ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Avant de démarrer, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de l'opportunité que tu nous accordes ce soir de passer de temps devant ta présence. Ma prière ce soir est que tu puisses toucher une personne, que tu puisses toucher une vie, qu'une personne, oh Dieu le gloire, qui traverse des moments de douleur, puisse comprendre que c'est toi le maître des temps et des circonstances et que tu as fait toutes choses bonnes à son temps. Ma prière est que toute personne, oh Dieu, connectée à ces lives, connectée de partout où ils sont, dans leur maison, dans leur bureau, Seigneur, j'ai prié que ta grâce leur soit favorable et que ces temps soient précieux pour leur vie et leur devenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ainsi et le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Bonsoir prophète Olivier, très béni de vous voir encore ce soir ensemble partager ce moment dans la présence de Dieu. Alors je suis vraiment excité, j'ai de la joie parce que le temps de partager la parole de Dieu est toujours pour moi un temps de rafraîchissement, un temps de bénédiction. Que Dieu te bénisse El Jonai pour te connecter à nous aussi ce soir. Que Dieu vous bénisse tout un chacun. Alors ce temps de partage est toujours pour moi un temps de bénédiction, c'est toujours un temps bénéfique pour moi parce que je suis toujours passionné par la parole de Dieu et toutes les fois que l'Éternel m'accorde la grâce de partager cette parole, ça me donne beaucoup de la joie et ça me donne vraiment une raison de vivre parce que je crois que le Seigneur nous a appelés non seulement à vivre mais aussi à former ses disciples, à apporter la lumière de sa parole car cette parole fait tomber le ténèbre. Et je crois une des choses qui est puissante, c'est que lorsque les ténèbres
une personne vit dans les ténèbres, cette personne-là n'a pas besoin qu'on puisse chasser les ténèbres, mais on a juste besoin d'apporter la lumière. La lumière chasse automatiquement les ténèbres. La connaissance chasse automatiquement l'ignorance. Et c'est pour cela que toutes les fois que le Seigneur nous accorde la grâce maintenant de partager ce moment de chaque mardi pour une classe de sagesse, comme on l'appelle en anglais, Wisdom Class, je crois que c'est une façon qu'il est en train de chasser les ténèbres, une façon qu'il est en train d'enlever l'ignorance dans nos vies, afin que nous soyons un peuple formé, informé, et un peuple qui peut aller là où Dieu nous voit. Alors je suis très très béni et encouragé. Je crois que le Seigneur va nous accorder un temps très magnifique ce soir. Alors ce soir, je suis en train d'aborder un sujet que j'ai appelé les 4 douleurs utiles pour une destinée de grandeur. Les 4 douleurs utiles pour une destinée de grandeur. Les 4 douleurs utiles pour une destinée de grandeur. Alors ce soir, c'est ça qui va faire partie de notre leçon. Je ne suis pas sûr de finir toute la leçon ce soir, mais peut-être ce sera encore une opportunité pour moi de revenir le mardi prochain et continuer avec les autres choses. Parce que pendant que j'étais en train de préparer, et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'informations et je n'ai pas vraiment besoin d'étaler tout et ne pas dire ce qui est nécessaire. Alors ce soir, je vais me concentrer sur la première douleur et peut-être la semaine prochaine, nous aurons la grâce d'encore trouver quelque chose. Merci toujours de réagir aussi dans de vos commentaires. Comme ça, je sais que nous sommes en train de participer ensemble. Nous sommes en train de nous engager et participer dans ces lives. Soyez bénis. Bonsoir aussi à Georges qui nous suit à partir de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je parle de 4 douleurs utiles pour une destinée de grandeur. 4 douleurs utiles pour une destinée de grandeur. Alors, la première des choses que je voudrais que nous puissions savoir ici, bien-aimés, est que Dieu utilise souvent les circonstances bonnes ou mauvaises. Dieu utilise les circonstances bonnes ou mauvaises pour bâtir notre devenir. Dieu utilise ou va utiliser des circonstances bonnes ou mauvaises pour bâtir notre devenir. Et il est capable même d'utiliser la douleur pour contribuer positivement à ce qu'il nous a prédestinés à devenir. C'est pour cela que nous devons savoir que la capacité omnisciente de Dieu, la capacité de sa sagesse infinie, fait à ce que tout ce qui peut nous arriver dans la vie, même s'il n'en est pas l'auteur, mais il a la capacité de l'utiliser afin que ceci puisse contribuer à notre devenir. Il est très très important lorsque nous sommes en train de faire cette marche avec Dieu, de comprendre que même au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà des choses que nous pouvons endurer dans la vie, Dieu a la capacité de faire à ce que ces choses-là puissent contribuer positivement, je le dis bien, positivement à notre devenir. Il a la capacité de faire contribuer ces choses-là positivement à notre devenir. Alors ici, il est très important de noter qu'il y a des douleurs que tu peux éviter dans la vie, mais il y a aussi des douleurs que tu ne peux pas éviter dans la vie. Alors, il est toujours important à ce que nous puissions savoir que, comme je l'ai dit dans les sessions précédentes, que la douleur, c'est souvent comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, la douleur peut porter des effets positifs, de l'autre côté, la douleur peut porter des effets négatifs. Alors, là où la douleur peut porter des effets positifs, nous devons l'embrasser. Et là où la douleur pose des effets négatifs, nous devons savoir comment l'éviter. Alors, il y a des douleurs qu'on peut éviter dans la vie et il y a des douleurs qu'on ne sait pas éviter dans la vie parce que c'est le chemin que toute personne doit traverser. Par exemple, pour toute personne, comme je l'ai dit dans notre session introductoire, dans la première session il y a 2 semaines, c'est que pour toute femme qui veut accoucher, cette personne-là doit passer par la douleur d'accouchement. C'est-à-dire que même quand il y a certains médicaments maintenant qu'on donne pour anéantir ou sinon affaiblir cette douleur, mais les contractions quand même seront senties. C'est-à-dire que ces contractions, quand elles viennent annoncer que le temps de naissance est venu. C'est-à-dire que cette douleur-là ne peut pas être évitée. Alors c'est une douleur qui est positive, c'est une douleur qui a un but, qui a une raison d'être. Et ce sont ces types de douleurs-là qu'on ne sait pas éviter dans la vie parce qu'elles contribuent à quelque chose de positif. Il est très
très très important que nous puissions comprendre ces choses. Alors, il y a des douleurs à éviter dans la vie, mais il y a aussi des douleurs que j'appelle des douleurs écoles. De douleurs écoles. Ce sont des douleurs écoles qui sont nécessaires pour ta grandeur, qui sont nécessaires pour ton devenir. Ils sont nécessaires pour ta grandeur, nécessaires pour ta destinée et nécessaires aussi pour ton devenir. C'est pour cela que dans le livre de Psaume chapitre 119 et le verset 71, la Bible est en train de nous dire qu'il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il est bon il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Alors, quand David est en train d'écrire ce psaume ou quand le psalmiste est en train d'écrire dans ce chapitre de psaume, il trouve que la douleur a une mission de nous aider à apprendre. Sans la douleur, il estime qu'il est impossible à ce que quelqu'un puisse apprendre. Alors la douleur devient un chemin par lequel une personne devra passer afin que celle-ci puisse apprendre. Et c'est pour cela qu'il est dit, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon, il est avantageux à ce que je sois humilié afin que j'apprenne les statuts. Alors, j'ai identifié 4 types de douleurs qui sont utiles pour une destinée de grandeur. Si toi tu me suis ou partout vous me suivez, tu as une promesse de grandeur, tu as une destinée de grandeur, il faudrait t'attendre à ces 4 types de douleurs. Et ce soir, je vais en aborder qu'une seule pour question de temps. Alors, le premier type de douleur que tu dois t'attendre, auquel tu dois faire face, c'est la douleur de la séparation. La douleur de la séparation. La douleur de la séparation. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans le commentaire la douleur de la séparation? Alors, je sais que nous sommes en train de participer et suivre ensemble. La douleur de la séparation. C'est la première catégorie de douleur qu'une personne avec grande destinée devra faire face. Tu as une destinée, tu as une promesse, tu as une chose que Dieu t'a dit, une chose que Dieu t'a promis. Il faudra s'attendre à la douleur de la séparation. La douleur de la séparation. Nous devons savoir que Dieu apporte dans nos vies des gens ou des personnes pour une raison bien précise. Tout cela que Dieu apporte dans nos vies, tout cela que Dieu amène dans nos vies, il les amène pour une mission très précise. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles Dieu peut amener une personne. Dieu peut amener une personne pour une raison précise. Il peut les amener aussi pour une saison spécifique, mais il peut les amener aussi pour la vie. Il y a des gens que nous avons dans notre vie, c'est pour la vie que nous serons avec eux. Il y a d'autres personnes, c'est pour une saison, mais il y a d'autres personnes, c'est aussi pour une raison. C'est-à-dire qu'il y a une mission spécifique que Dieu les a confiée. Juste cette mission, une fois que c'est accompli, ils quittent nos vies. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui sont là pour la saison. Peut-être tu es dans un combat, peut-être tu es dans un temps difficile et tu as besoin de quelqu'un qui peut t'encourager. Dieu envoie une personne. Une fois que cette saison est partie, cette personne aussi devra partir. Mais il y a des personnes aussi que Dieu nous a appelés à vivre avec eux ou faire ces parcours pour la vie. Alors, même pour les personnes avec qui Dieu nous a appelés à marcher pour la vie, même il y a des personnes que Dieu nous a appelés à faire marche ensemble pour la vie, il y arrivera un jour où ce qu'on appelle le destin de la mort va nous séparer. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire le destin de la mort arrivera un jour à nous séparer. Alors la sagesse est celle-ci. La sagesse est celle-ci. La première leçon de sagesse que nous apprenons ce soir est celle-ci. C'est de savoir que dans la vie, peu importe soit combien long le chemin ou le parcours a été avec certaines personnes, un jour viendra où tu tourneras à la droite et l'autre prendra à la gauche. Peu importe soit long le parcours, peu importe soit combien des années vous avez marché ensemble, il y arrivera un jour où l'un va prendre la droite et l'autre va prendre la gauche. Ça, c'est la sagesse. Il faudra s'attendre et il faudra s'y prévenir. Très, très important. Pourquoi cela? Parce que si vous n'êtes pas prêt à cette douleur de séparation, vous resterez avec des gens sans mandat divin dans votre vie.
si vous ne faites pas attention à ce que je suis en train de dire, ou vous n'êtes pas prêt à cette douleur de séparation, vous n'êtes pas prêt à embrasser cette douleur de séparation, vous allez vivre avec des gens qui sont sans mandat dans votre vie, sans mandat divin, sans raison. Alors, il est très dangereux de vivre avec des gens qui n'ont pas de mandat divin. Il est très dangereux de parcourir une marche avec une personne qui n'a pas de mandat divin. Dieu ne les a pas établis dans ton chemin. Dieu ne les a pas établis dans ta vie. Dieu ne les a pas donné une raison pour laquelle ils doivent être à tes côtés. Ce sont des gens pareils que le diable va s'utiliser pour détruire une destinée. Alors, il est très important à ce que tu sois disponible, que tu sois aussi prêt à recevoir, à expérimenter ou à traverser cette douleur de séparation. Parce que j'ai compris une chose dans la vie, lorsque nous sommes en train de lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10, 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10, je vais les prendre rapidement pour nous. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire. Il dit, car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné pour le siècle, par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ce monsieur abandonne Paul, ce n'est pas parce que Paul a péché. La raison pour laquelle cet homme abandonne Paul, ce n'est pas parce que Paul a fait quelque chose de mal. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous laisser, pas parce que vous êtes mauvais. Il y a des personnes qui vont vous laisser, pas parce qu'il y a un défonctionnement dans votre vie. Il y a des personnes qui vont vous laisser, pas parce qu'il y a un scandale autour de votre vie. Il y a certaines personnes qui vont vous laisser parce qu'en eux, ils ont encore des problèmes qui ne savent pas gérer. C'est pour cela que Démas va abandonner Paul, pas parce que Paul était méchant, pas parce que Paul était mauvais. La Bible dit qu'il a abandonné Paul à cause ou par amour du siècle présent. Par amour du siècle présent. Alors, une fois j'enseignais à l'église, j'ai dit que deux fois la douleur, ce n'est pas le fait qu'une personne s'est séparée de nous. La douleur, de fois, ce n'est pas le fait qu'une personne a décidé de prendre un autre chemin. De fois, la douleur, ce n'est pas la séparation tout court. Mais c'est à quoi cette personne s'attache après votre séparation. À quoi cette personne va s'attacher? Avec qui cette personne s'attache? À quoi cette personne s'attache? C'est là où devient de fois le nœud du problème et de fois qui cause plus de douleur que la séparation elle-même. Imaginez qu'il y a des personnes qui se séparent avec toi pour s'allier avec des gens qui te cherchent du mal. Imaginez que tu as marché avec cette personne pendant plusieurs années. Vous avez connu les hauts et les bas. Mais lorsque cette personne, le temps est venu à ce que vous puissiez vous séparer, afin qu'il prenne sa droite, que tu prennes ta gauche, que le chemin disons, est arrivé à la fin, il n'y a plus rien que tu peux faire pour cette personne, il n'y a plus rien que cette personne peut faire dans ta vie. Le chemin est arrivé au bout. Mais cette personne-là, lorsque vous devez vous dire au revoir, vous vous dites au revoir, tout marche bien. C'est vraiment, vous comprenez que voilà, le temps est venu où nous devons nous séparer. Mais après que cette personne soit séparée avec toi, tu apprends que cette personne va s'allier avec une personne qui te cherchait toujours du mal. Alors là, la douleur n'est plus dans la séparation, mais la douleur devient dans l'alliance ou dans les alliés qu'il a choisis après cette séparation. Alors c'est là qu'il y a deux fois de problème parce que plusieurs personnes peuvent se retrouver, tu te sépares avec une personne, je comprends qu'on doit se séparer, je comprends que tu dois prendre ta gauche, que je dois prendre ma droite, je comprends que notre chemin est arrivé au bout, mais le pire de ce qui peut nous arriver, c'est que la personne va s'allier avec le plus méchant de ta vie. Les personnes qui te cherchent toujours des problèmes, les personnes qui te critiquent toujours, les personnes qui parlent toujours en mal de toi. Et là, la douleur, ce n'est pas dans la séparation, mais la douleur devient dans quel type d'alliance cette personne va se retrouver. Alors ici, la douleur de la séparation est provoquée par l'association après la séparation. La douleur est provoquée ici par l'association après
la séparation. Il arrivera un temps où la destinée t'imposera des séparations. Il y arrivera un temps où la destinée peut t'imposer, bien-aimé, la séparation. Même pour les personnes que tu croyais que tu vas vivre ou tu vas faire marche avec eux jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes que tu crois toujours utiles, mais que Dieu sait que leur saison est finie. Il y a toujours des personnes que tu crois qu'il peut toujours t'aider, il peut toujours faire quelque chose qui peut rapporter par rapport à ta vie, mais Dieu, regardant dans sa souveraineté, il voit que cette saison est déjà passée. Ainsi, Dieu, de manière surnaturelle ou de manière de sagesse, il peut t'inspirer et t'amener dans une saison où tu comprends que je dois me séparer de cette personne. Tout celui qui quitte dans ta vie, écrivez ceci, tout celui qui quitte dans ta vie n'est pas nécessairement mauvais. Tout celui qui quitte dans ta vie n'est pas nécessairement mauvais. Très important. Tout celui qui quitte dans ta vie n'est pas nécessairement mauvais. Mais ça peut juste ça peut juste être une indication qui nous signale ou qui nous dit que leur saison est arrivée à la fin. Sur chaque aliment qu'on achète dans le magasin, sur chaque chose à manger qu'on achète dans le magasin, vous allez voir toujours qu'il y a une date d'expiration. Cette date d'expiration te dit que cette chose ici, elle est bonne pour toi dans ces délais. Après ces délais-là, la même chose qui était bonne pour toi peut devenir nuisible à ta santé. C'est pour cela que tu vas comprendre qu'il y a plusieurs personnes, ils étaient bons dans une saison, mais lorsque la saison est passée et ils ne se sont pas détachés de toi, ou ils n'ont pas quitté ta vie, ils n'ont pas quitté dans l'environnement dans lequel tu étais, les mêmes personnes qui étaient une bénédiction deviennent comme une malédiction. Pourquoi? Parce que leur saison a expiré. Vous comprenez ça? Leur saison a expiré. Toute nourriture expirée te posera des problèmes à ta santé. Toute relation expirée auquel nous restons attachés nous posera des problèmes. Toute relation expirée auquel nous restons attachés, pour une raison ou une autre, nous posera toujours de problèmes. En évitant cette douleur, écoutez, en évitant cette douleur de séparation, tu te retrouveras avec des personnes sans raison d'être dans ta vie. Et il n'y a pas de pire dans ta vie de te retrouver avec des gens inutiles par rapport à ta destinée. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas contribuer positivement. Mais c'est seulement leur saison est arrivée à la fin. Leur saison est arrivée à la fin. Quand une saison passe, même l'habillement change. J'ai dit toujours aux gens que bientôt là, nous sommes en train d'aller petit à petit, ici en Afrique du Sud, dans la saison d'hiver. C'est-à-dire que nous allons commencer à nous habiller chaudement. Ce sera les cols roulés, ce sera les pulls, ce sera les manteaux, ce sera les gants, ce sera de bouillotte, ce sera plusieurs choses. Mais qui dans le temps d'été, on n'en avait pas besoin. On pouvait même te considérer comme un malade, comme un fou. Pourquoi? Parce que les choses que tu mets, c'est par rapport à la saison. Les habits d'été, nous allons les laisser et attendre lorsque la saison d'été va venir. Mais lorsque la saison expire, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'ils doivent passer aussi. Alors c'est comme ça que je commençais par dire qu'il y a des personnes que Dieu invite dans nos vies par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. La sagesse, c'est de comprendre quel type de personne j'ai dans ma vie. Est-ce que cette personne est là pour la saison ou cette personne est là pour la vie? Pour ne pas traiter les gens de saison comme les gens de vie et les gens de vie comme une saison. Oh mon Dieu. Par peur de vouloir toujours se séparer des personnes, tu risques de prendre les gens qui sont supposés être avec toi pour la vie, les traiter comme des gens de saison, et les gens de saison, tu les traites comme les gens de la vie. Et tu risques de te retrouver dans les temps d'hiver, si ces personnes-là étaient des personnes d'été, tu te retrouves, tu meurs de froid. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas bâtis pour être des gens d'hiver. Ça, c'est très, très important. Une des choses que j'ai compris
dans la parole de Dieu, lorsque j'ai commencé à étudier un peu ce sujet par rapport à des séparations, j'ai compris que lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'Abraham et Lot. Vous allez comprendre rapidement, bien aimé, qu'il n'y avait pas de dispute entre Lot et Abraham. Mais la dispute était au niveau de leurs travailleurs. Les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Ils ont commencé à se disputer. Lorsque Abraham a vu ces choses de loin, il a dit non, non. Ce chose est en train de signaler une chose. Ça signale que la saison où nous devons marcher ensemble est finie. Sois le premier à choisir le côté dans lequel tu dois marcher. Et une fois que tu finis tu as choisi, le reste, je vais aussi choisir. Et c'est comme ça que Abraham et Lot se sont séparés. C'était oncle et neveu, mais ils sont arrivés au point où ils devaient se séparer. Jésus dit encore une fois que toute séparation n'est pas parce qu'une personne est mauvaise. Il y a des séparations qui arrivent parce que la saison est arrivée à la fin. Il est très très important. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi que pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, sera attaché à sa femme. Lorsque l'homme se sépare de ses parents, c'est biblique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Cette séparation-là ne vient pas parce qu'on a traité maman de sorcière ou papa de sorcière, mais cette séparation est par rapport à cette nouvelle vie que cet homme devra trouver. Vous comprenez? Alors, il est très, très important d'avoir une sagesse. Comment est-ce que nous gérons ces séparations? C'est une douleur de se séparer de ceux-là qu'on aime. C'est une douleur de se séparer de personnes en qui on croyait peut-être qu'on allait passer le temps avec eux. Mais la réalité reste qu'il y a certaines personnes, lorsque le temps est arrivé, on devra se séparer. Alors, j'ai parlé beaucoup de types de personnes. Certains pour la vie, certains pour ça et ça. Écoutez maintenant. T.D. Jakes, une fois, était en train d'enseigner, il dit qu'il y a 3 types de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. La première catégorie de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, c'est ce qu'on appelle les camarades. Les camarades. Les camarades. Première catégorie de personnes que tu vas rencontrer dans la vie, ce sont les camarades. Les camarades sont des personnes qui sont avec toi à cause d'un ennemi commun. Des personnes qui sont avec toi à cause d'un ennemi commun. Aussi longtemps que vous avez un ennemi commun, vous allez marcher ensemble. Aussi longtemps que tu es la chose qu'il est, vous êtes des amis. Il est très très important. Aussi longtemps que cette personne qui n'arrive pas, sinon la personne que je n'arrive pas à supporter, tu ne la supportes pas aussi. Nous trouvons dans cette coalition et nous faisons un semblant d'amitié. Ce n'est pas l'amitié, c'est la camaraderie. C'est-à-dire ce n'est pas une amitié qui est fixée sur les choses communes, positives, mais c'est sur les choses fixées en termes d'ennemis communs. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des pays qui ne sont pas des pays alliés. Mais ils vont s'allier parce qu'ils ont un ennemi commun. Vous allez comprendre que maintenant, il n'y a pas de guerre en Irak, il n'y a pas de guerre, c'est pas dans certains milieux où souvent il y a toujours des guerres. Pourquoi? Parce que tout le monde est focalisé sur un ennemi commun qu'on appelle coronavirus. C'est-à-dire même les gens qui ne pouvaient pas se parler peuvent maintenant s'asseoir à une même table parce que maintenant nous avons un ennemi commun qui s'appelle Covid. Alors il ne faut pas confondre ce type d'alliance et dire que non, c'est une amitié de vie. Non, ce n'est pas une amitié de vie, c'est une camaraderie. Nous sommes ensemble parce qu'il y a un ennemi commun. Est-ce que quelqu'un me comprend par rapport à ça? Un ennemi commun. Ça, c'est ce qu'on appelle les camarades. Lorsque tu comprends ces choses ici, bien-aimé, tu ne vas pas être une personne qui va se laisser être blessée par toute séparation. Il y a certaines séparations que tu vas anticiper. Tu sais que cette personne qui est arrivée ou cette personne qui est à côté de moi est à côté de moi parce que nous avons un ennemi commun. Cette personne est à côté de moi parce que nous haïssons la même chose.
Cette personne est à côté de moi parce qu'il ne supporte pas ça et moi aussi je ne supporte pas ça. C'est tout ce qu'il y a de commun en vous. Au-delà de ça, il n'y a pas de camaraderie. Au-delà de ça, il n'y a pas d'amitié. Au-delà de ça, il n'y a pas de relation. Et ce type de personnes vont te quitter aussitôt que ton ennemi ou l'ennemi n'est plus présent. Aussi longtemps que l'ennemi est présent, vous êtes ensemble, mais une fois que l'ennemi est parti, il n'y a plus d'amitié. Vous pouvez vous retrouver encore même dans les guerres froides. Vous pouvez vous retrouver encore dans les choses, c'est-à-dire que même si vous avez oublié de conflit parce que vous aviez un ennemi commun, après que cet ennemi commun puisse tomber, vous allez vous retrouver maintenant dans vos conflits. D'ailleurs, toi, je ne supporte pas de la façon dont tu me parles. Je ne supporte pas la manière dans laquelle tu adresses ça et ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont ensemble parce qu'ils ont un ennemi commun. Deuxième type de personnes, c'est ces personnes qu'on appelle partenaires ou constituants. Partenaires ou constituants. Ces types de personnes dans ta vie sont ceux-là qui sont avec toi à cause des intérêts communs. Pas un ennemi, mais les intérêts. Nous avons un business deal ensemble, ça a besoin de ta signature. C'est-à-dire, je n'ai pas de choix. J'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin de marcher avec toi. Peu importe soit tes caprices, peu importe soit tes défauts, j'ai besoin d'oublier tes défauts parce que nous avons des intérêts communs. Le seul lien entre moi et cette personne, c'est nos intérêts. Si les intérêts, c'est le business, c'est le business. Tu vas te retrouver chrétien, musulman, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en train de chercher un contrat ensemble. C'est-à-dire nos différences de religion ne posent pas de problème parce que nous sommes des partenaires ou nous sommes des constituants. On n'est pas amis, on n'est pas famille, on n'est pas des personnes, des partenaires de la vie, mais nous sommes des constituants, nous sommes des partenaires parce que ce qui nous réunit, c'est les intérêts communs. Une fois que les intérêts sont atteints, chacun rentre de son côté. Alors, une catégorie de personnes pareilles, il faudrait s'attendre qu'un jour, vous allez vous séparer. Ce n'est pas une prophétie. Mais ce sont des choses que nous devons savoir par sagesse. Et tu dois connaître toutes ces personnes que tu as dans ta vie. Est-ce que ce sont des camarades? Est-ce que ce sont des partenaires ou des constituants? Est-ce que ce sont des personnes qui sont là pour des intérêts communs ou ce sont des personnes qui sont là parce que vous avez des ennemis communs? Et troisième type de personnes, c'est ce qu'on appelle les confidents. Les confidents, ils ne sont pas nombreux dans nos vies. Ils ne sont pas beaucoup. Les constituants sont là pour toi, pour ta personne. Ils ne sont pas là pour tes intérêts, ils ne sont pas là pour les ennemis communs, ils ne sont pas là pour tes qualités, ils ne sont pas là pour tes défauts, ils sont là pour toi, pour la personne qui est toi. Et ce sont souvent les confidents qui nous aident à devenir meilleurs. C'est souvent les confidents qui nous aident à se développer. La relation de David et Jonathan, c'était la relation d'un confident. C'est-à-dire que tout ce que David avait comme une capacité, il a pu avoir la capacité ou la connaissance de comment est-ce qu'il devait se conduire, se comporter dans un milieu dans un milieu royal, en voyant comment est-ce que Jonathan, son ami, était en train de se comporter. C'est-à-dire que tout ce que David devrait devenir était contribué par l'entremise de Jonathan. C'est-à-dire que c'est Jonathan qui a contribué à la stabilité de la royauté de David. Le premier habit royal que David a mis, c'était l'habit de Jonathan. Jonathan n'avait pas de complexe. Même si David pouvait sentir la brousse parce qu'il habitait la brousse, même si David n'avait pas de manière
de servir dans le palais royal, il n'avait pas ce complexe-là d'avoir une relation avec David. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était là pour bâtir sa vie. Ma prière pour quelqu'un ce soir est que Dieu puisse t'envoyer des confidents, des personnes qui sont là pour te bâtir. Et qu'il te sépare de toutes ces personnes qui sont là pour des intérêts, qu'il te sépare de toutes ces personnes qui sont là parce qu'il y a des ennemis communs. Parce qu'à la fin de la journée, ces personnes-là sont prêtes à se faire passer comme la famille, comme des amis intimes et toutes ces choses. Tu peux leur donner les titres de tout ce que tu peux faire, mais en réalité, ce n'étaient pas des amis. C'était des gens qui étaient là, motivés par les intérêts. La sagesse ici, ce n'est pas utiliser le mot ami de manière générale. Tu ne dois pas utiliser le mot ami, tu ne dois pas l'attribuer à n'importe qui. Il y a des personnes que tu rencontres aujourd'hui, tu les présentes déjà, c'est mon ami. Il y a des personnes que tu rencontres il y a 2 heures, directement, j'ai un ami. Ça t'ouvre aux douleurs que tu pouvais éviter. Parce que la définition d'un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Mais si une personne est là seulement pour les intérêts ou à cause des ennemis communs, tu peux te retrouver dans des problèmes. Laisse-moi conclure rapidement pour cette session de ce soir avant de prendre vos questions. Comprenez une chose, pourquoi est-ce qu'une saison peut finir? Pourquoi est-ce que les gens se séparent? Pourquoi est-ce que les gens se séparent? La première raison, j'ai parlé de, ça peut être à cause d'une saison qui a expiré. Les gens peuvent se séparer à cause d'une saison qui a expiré. Les gens peuvent se séparer à cause d'une saison qui a expiré. Mais les gens aussi peuvent se séparer à cause de l'immaturité. L'immaturité. Une personne immature ne peut pas rester dans un environnement de grandeur. Une personne qui ne sait pas gérer certains accès, certaines portes que Dieu lui donne par rapport à la maturité, il ne va pas rester longtemps dans ces portes. La Bible dit qu'aussi longtemps un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pour cela qu'il est très très important. À cause de l'immaturité, il y a certaines séparations qui arrivent qui ne devraient pas arriver. Même dans les mariages, même dans les relations, même dans les affaires. Il y a certaines relations qui s'abîment à cause d'une chose, l'immaturité. Troisième raison de séparation, c'est la séparation qui vient ou qui émane de l'égoïsme. Qui émane de l'égoïsme. Lorsque une personne est égoïste, la séparation est inévitable. Même celui, la Bible dit que celui, la version anglaise dit, the one who waters shall be watered. C'est-à-dire que celui qui arrose sera arrosé. C'est le principe. Tu ne dois pas toujours être du côté de celui qui reçoit et tu n'es pas une personne qui fait des efforts aussi pour donner. Avant de recevoir, avant d'aller retirer quelque chose, il faudra être sûr que tu as fait des déposits. Dans l'amitié, est-ce que tu fais des déposits? Est-ce que tu déposes quelque chose dans cette personne? Est-ce que tu investis quelque chose? Une fois que tu veux demander ou tu veux demander quelque chose dans cette personne-là, est-ce que tu t'es investi assez? Il y a certaines relations qui finissent ou qui se séparent à cause de l'égoïsme plutôt. Qui finissent à cause de l'égoïsme. Et quatrièmement, première raison, je parlais de saison. Deuxième raison, immaturité. Et troisième raison, égoïsme. Quatrième raison, manque de sagesse.
Il y a certains dossiers qui sont délicats. Il y a certaines choses qui sont sensibles. Et lorsque nous sommes en train de gérer ces choses sensibles, ces dossiers sensibles, ces sujets sensibles, même dans le mariage, même dans les relations, même dans le travail, si on n'a pas la maturité, la sagesse de gérer les dossiers sensibles, et souvent la manière dont, la chose qui peut te permettre à gérer les dossiers sensibles, première de choses, c'est la discrétion. La discrétion. Tu ne peux pas gérer des dossiers sensibles si tu n'es pas discret. La gestion des dossiers sensibles, des sujets sensibles, a besoin de beaucoup d'esprit de discrétion. Une personne qui a une langue ouverte, qui a une bouche ouverte, qui parle facilement, c'est une personne qu'il ne faut jamais faire confiance avec des dossiers sensibles. Il y a certains secrets, lorsqu'on te les dit, c'est tellement sensible que une fois que tu ouvres ta bouche, c'est comme si une bombe atomique venait d'écraser. Alors, une manière de gérer les dossiers sensibles, c'est d'utiliser la discrétion. Non seulement utiliser la discrétion, mais utiliser aussi la patience. Parce qu'il y a certaines choses, avec le temps, tu as plus de maîtrise. Tu as plus de maîtrise. Il y a certaines choses qui sont tellement délicates qu'il ne faut pas les précipiter, qu'il ne faut pas les rush, comme on le dit en anglais. Il ne faut pas précipiter les étapes. Il faudra le faire avec beaucoup de patience, avec beaucoup de délicatesse. Très, très important. Plusieurs personnes peuvent se retrouver dans la vie dans de douleurs de séparation, parce que pour eux, tout le monde doit rester dans leur vie pour l'éternité. Il y a des personnes qui viennent dans notre vie avec une mission précise. Lorsque leur mission a fini, sois prêt à accepter que leur mission est finie. Et c'est comme ça que je crois qu'il est très, très important. Lorsque nous voyons l'histoire de Naomi et nous voyons l'histoire de Oprah, la séparation devrait arriver parce que pour Naomi et Oprah, Naomi n'avait plus rien à donner à sa belle-fille. Son mari était mort, ses fils étaient morts. Il dit, même si vous voulez rester avec moi et que j'ai encore des enfants afin que vous puissiez vous remarier, est-ce que vous serez patient d'attendre à ce que ces enfants puissent atteindre l'âge de maturité? Mais pour Ruth avait la révélation qu'une saison peut finir pour une autre, mais pour la mienne, elle n'a pas encore fini. Il est possible à ce que tu sois dans un environnement où la saison a fini pour les autres, mais pour toi, la saison n'a pas encore fini. Il est possible que la saison dans laquelle tu es puisse expirer pour les autres, mais pour toi, la saison est encore valide. Alors, comment est-ce que je dois gérer cette saison-là? C'est utiliser l'esprit de discernement. Ma prière pour une personne ce soir est que la douleur de séparation ne puisse pas t'amener dans une saison où tu es prisonnier de saison. Tu ne veux plus avancer parce que tu crois que cette saison était tellement bonne. Je te dis, peu importe soit combien le présent peut être merveilleux pour ta vie, Dieu réserve des grandes choses pour ton lendemain. Alors nous devons être en mesure de nous séparer. C'est pour cela que j'aime la Bible, surtout le livre de Genèse. Je suis vraiment passionné du livre de Genèse. La Bible dit que même Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, la Bible dit, parmi les travaux qu'il a fait, c'était le travail de séparer. Il sépara la lumière du ténèbre. Ainsi, il fut un matin et il fut un soir. On ne pouvait pas avoir un soir et un matin si on n'avait pas séparé la lumière du ténèbre. On ne pouvait pas avoir un ciel et une terre sec sur laquelle on peut se tenir si Dieu n'avait pas séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas et créé l'atmosphère que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui terre. C'est-à-dire que toutes ces choses sont arrivées parce que la séparation a eu lieu. Toute séparation n'est pas toujours synonyme
d'une mauvaise personne ou d'une personne qui a fait quelque chose. La séparation peut être très utile à notre devenir. Imaginez un enfant qui vient de naître, je finis par là pour prendre vos questions. Un enfant qui vient de naître bien-aimé, et on ne coupe pas le cordon ombilical. Mais comment est-ce que cet enfant va vivre? Comment est-ce que cet enfant va respirer? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra couper le fil, comment on appelle ça encore? La corde ombilicale, afin que cet enfant-là puisse être indépendante. Et lorsque nous lisons Ézéchiel 16, la Bible nous dit que Jérusalem était en train d'être baigné dans son sang, il était jeté, on n'avait même pas lavé, et son cordon ombilical était encore là. Il n'était pas coupé, on n'avait pas coupé son cordon ombilical. C'est-à-dire la croissance n'était même pas possible, le développement n'était même pas possible. Il fallait que la douleur de séparation puisse avoir lieu afin que celle-ci puisse devenir la grande Jérusalem qu'on va connaître demain. Alors, ma prière pour toi ce soir est que Dieu t'aide à embrasser la douleur de séparation. Il y a des personnes que je sais que tu aimes. Tu comptes vraiment sur eux. Mais un jour, il arrivera à ce que tu te sépares de cette personne. Parce que premièrement, leur mission peut-être a fini. Deuxièmement, peut-être leur saison est passée. Troisièmement, peut-être nous n'avons pas eu la sagesse aussi de gérer. Ma prière est que si la sagesse manque, que Dieu nous l'accorde. Afin que notre devenir ne soit pas limité par notre désir de rester avec des personnes que Dieu a destinées à ce que nous puissions nous séparer un jour. Je crois que ce message a béni une personne et vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre. Ma prière est que Dieu puisse t'aider à ce que tu puisses être la personne que tu dois être dans cette saison. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai quelques minutes, 5 minutes qui me restent pour prendre vos questions. Si vous avez une question, rapidement, je suis en train de prendre vos questions et ça sera une très grande bénédiction pour moi de prendre vos questions. Si vous avez une question rapidement, vous pouvez la partager avec moi et je vais essayer de répondre si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Je suis dans la joie et je suis encouragé par votre présence. Avez-vous une question rapidement? Vous pouvez l'écrire dans le commentaire et je vais m'atteler à vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avez-vous une question? J'ai parlé de 3 catégories de personnes que nous avons. Première catégorie de personnes, nous avons des camarades. Ce sont des gens que nous avons qui ont des ennemis communs, qui sont là parce que nous avons des ennemis communs. Nous sommes ensemble parce que nous avons des ennemis communs. Deuxième catégorie de personnes, des partenaires ou des constituants. Ce sont des personnes avec qui nous sommes ensemble parce que nous avons des intérêts communs. Nous n'avons pas des ennemis communs, mais nous avons des intérêts communs. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont des confidents. Ce sont des personnes qui sont là pour toi. Ma prière encore est que Dieu puisse t'accorder la grâce, que tu aies des gens vrais, des gens qui n'ont pas peur de te dire la vérité, des gens qui sont là pour t'aider à devenir le meilleur de toi, la meilleure version de toi-même. Que Dieu te bénisse. J'ai juste quelques minutes qui me restent. Si vous avez une question, écrivez-moi rapidement avant que je ne puisse prendre le temps de prier pour toi, prier pour ta famille, prier pour ta maison. Et une pensée spéciale à tous ceux-là qui nous suivent de Lubumbashi. J'ai prié vraiment que le Seigneur vous accorde sa paix, sa grâce, qui vous protège de toute main satanique qui s'est levée pour détruire la stabilité et la paix de plusieurs. Ma prière est que Dieu puisse se souvenir de vous. J'aurai le temps de prier pour vous. Avez-vous une question rapidement avant que je puisse prendre le temps de prier pour chacun de vous? Merci encore infiniment de nous avoir suivis nombreux. La semaine prochaine, je reviens avec deuxième douleur. Nous parlons des 4 douleurs qui contribuent à notre destinée de grandeur. Alors aujourd'hui, j'ai parlé de la douleur de séparation. Celui qui doit être grand devra se séparer. Celui qui doit être grand devra se séparer. Celui qui doit être grand devra se séparer. Abraham, Dieu lui a dit que tu seras grand. Je ferai ton nom grand. Et il est à un point où il devrait se séparer. Tout celui qui doit être grand devra
se séparer. J'ai une question ici. Comment découvrir que la mission de cette personne à côté de nous a pris fin? Très, très bonne question. Merci vraiment pour cette question. Comment savoir que la mission de cette personne auprès de nous a pris fin? 2 ou 3 choses, je vais dire. Premièrement, tu vas comprendre, tu vas commencer à sentir comme si la présence de cette personne, bien qu'il n'y a pas de problème, mais cette personne commence à t'irriter. Il n'y a pas de problème, mais c'est comme si la présence de cette personne-là commence à t'irriter. Premier signe. Premier signe. La présence de cette personne commence à t'irriter. Deuxième signe, tu vas voir qu'il n'y a plus rien que cette personne est en train d'ajouter à ta vie. Cette personne ici pouvait t'aider, te donner plusieurs idées, venir avec plusieurs initiatives. Mais il n'y a plus rien que cette personne est en train d'ajouter à ta vie. On dit en anglais, cette personne devient irrelevant. Il n'a plus de sens, il n'a plus de raison d'être dans ta vie. Il n'ajoute plus rien. Si cette personne peut-être des années passées ou le mois passé pouvait venir avec plusieurs initiatives. Mais arrivé à un temps où il n'y a plus rien. C'est pour cela que Naomi, lorsqu'elle s'est séparée avec Oprah, elle disait que je n'ai plus rien pour toi. C'est-à-dire que j'ai parcouru avec toi, nous avons marché ensemble, mais là où je me trouve, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien qui peut contribuer à ta vie. Je n'ai plus rien qui peut contribuer à ta vie. Donc, première chose, l'irritation. Il n'y a pas de problème, mais tu te sens vraiment que cette personne est en train de t'irriter. Deuxième chose, il n'y a plus rien que cette personne peut ajouter à ta vie. Troisième signe, c'est que cette personne commence à être lourd par rapport à certaines choses qu'il avait les ailes pour faire. C'est-à-dire la même chose que j'ai développé beaucoup des ailes, les choses que j'avais beaucoup d'enthousiasme, mais je n'ai plus d'enthousiasme. Ça, ce sont quelques signes que je peux dire de manière rapide. Mais ceci ne veut pas dire que nous devons généraliser aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent perdre la passion d'une chose, mais ils ont juste besoin d'une motivation. Mais il y a des personnes aussi, ils perdent la passion parce que la saison est finie. Alors, très, très important, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que je peux répondre. Comment découvrir que la mission de la personne à côté de vous a pris fin? Premièrement, cette personne-là commence à vous irriter. Deuxième signe, il n'y a plus rien que cette personne ajoute à votre vie. Troisième chose, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de zèle. Ça devient du forcing, ça devient quelque chose que tu es en train de faire vraiment avec beaucoup de choses que tu n'avais pas besoin d'exhortation de faire, mais maintenant il faut des exhortations, tu dois te motiver, tu dois te dire plusieurs choses et voilà un peu. Une autre question qui nous vient de David. Bonsoir papa, comment aborder la personne pour lui faire comprendre que nos chemins doivent se séparer pour éviter de blesser la personne de manière exagérée? Vous savez, il y a toujours une personne qui est prête à partir et une personne qui n'est pas prête à partir. Dans toute relation, dans tout partenariat. Il y a celui qui sent que vraiment c'est prêt. Mais il y a des fois aussi, vous pouvez vous retrouver, tout le monde est conscient que, voilà, nous ne pouvons plus marcher ensemble, nous devons nous séparer. Mais il y a une chose qui est très, très importante. L'important, c'est que toi, tu dois aborder la démarche. La démarche que tu dois faire, c'est de faire comprendre à la personne que je crois que nous avons marché ensemble pendant longtemps, mais je crois que le Seigneur est en train de m'amener dans d'autres orientations. Le Seigneur m'appelle à d'autres choses. Et par rapport aux choses auxquelles le Seigneur m'appelle, ça voudra que je fasse ça et ça. Mais au-delà de ça, il y a toujours des personnes qui ne peuvent pas peut-être toujours comprendre ce que tu es en train de dire dans le présent, mais ils peuvent comprendre ça dans le futur.
il y a des fois aussi des personnes autour de nous peuvent nous dire l'opposé de ce que nous sommes en train de vivre, mais en réalité, le lendemain ou quelques années après, tu réalises que non, la personne avait vraiment raison. On avait besoin vraiment de nous séparer, et ça et ça. Il y a des personnes aussi, je vais dire ça peut-être dans le cadre des relations. Il y a des personnes qui sortent ensemble, mais pendant qu'ils sortent ensemble, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas la paix. Mais une fois ils se séparent, ils se retrouvent qu'ils sont des bons amis. Ils sont des bons amis, mais ils ne sont pas faits l'un pour l'autre en ce qui concerne l'amour. Alors, une personne qui ne sait pas comprendre, quand tu dis que non, moi c'est fini, je pense que voilà, et tout ça, on doit prendre nos distances, cette personne-là peut te haïr. Mais peut-être le lendemain ou quelques années après, quelques mois après, cette personne pourra comprendre. Mais l'important pour toi, c'est de prendre conscience et de savoir comment est-ce que tu peux prendre les démarches afin que de ta part, tu puisses faire ce qui est responsable de faire, c'est de parler à la personne, faire comprendre quelles sont tes intentions et peut-être l'expliquer qu'est-ce qui a motivé ta démarche. Mais au-delà de ça, nous devons arriver à un point où on nous dit je suis responsable de ce que j'ai dit, mais ça peut blesser d'une manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas toujours sauver. Il y a des séparations. Peu importe combien tu veux ne pas blesser une personne, mais la séparation elle-même est une blessure. Alors tu peux juste aider à ce que le processus devienne plus allégé. Alors c'est dans ce sens-là que je crois il est très très important de comprendre les choses un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire il y a des personnes qu'il faudra vraiment faire comprendre. Alors je crois que le temps qui m'est donné est arrivé à la fin. Je veux juste prendre le temps de prier pour vous. Merci encore une fois d'avoir joint cette classe de Wisdom Class. Nous avons parlé de la douleur, de la séparation, qui est une douleur importante pour toute personne qui a une destinée de grandeur. Abraham, Dieu l'a appelé à la grandeur et il devait passer par... Oh, j'ai encore une autre question avant de prier. Mais avant de dire, j'étais en train de dire que Dieu a appelé Abraham à la grandeur, mais pendant qu'il a appelé Abraham à la grandeur, mais il a dit à Abraham, premièrement, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Il devait se séparer de tout ce qu'il savait, il devait se séparer de ses origines, afin qu'il aille dans le lieu où Dieu l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là où Dieu nous voit, arriver dans la grandeur où Dieu nous a destinés, si on n'a pas la capacité d'embrasser la douleur. Ce n'est pas toujours facile de laisser ce que tu connais, de laisser la famille, laisser la patrie, laisser ton père, laisser la maison de ton père, pour aller dans une aventure où tu ne sais même pas. Dieu n'a jamais dit à Abraham où il allait. Il a dit que quitte la maison de ton père, je veux te montrer là où tu es, je te montrerai le lieu où tu dois être. Ça, c'est très, très important. Donc, on n'est pas toujours convaincu du lieu où on est en train de partir, mais la douleur de séparation, c'est quelque chose qu'on devra embrasser dans la vie. Une autre question. Bonsoir, Dadi. J'ai une question sur la séparation par immaturité. Est-elle nécessairement mauvaise? Est-ce bon de quitter pendant que vous pouvez penser que le résultat peut être meilleur si vous pensez être patient durant cette période? Donc, si je comprends bien, la question c'est par rapport à la séparation, pour raison d'immaturité, est-elle nécessairement mauvaise? Une des choses que j'étais en train de dire, qu'il y a certaines séparations qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent à cause de l'immaturité. Ce n'est pas toi qui se sépare de la personne, mais c'est une personne qui se sépare de toi à cause de l'immaturité. Mais il est possible aussi que tu te sépares avec une personne à cause de l'immaturité. Il est possible que tu puisses avoir une destinée de grandeur. Voilà, Dieu fait de toi demain un grand homme. Tu deviens président et tout ça. Bon, tu te dis, j'ai des amis avec qui j'ai souffert et tout ça. Je dois les amener dans mon cabinet. Certains, je les nomme conseillers et tel, and so forth and so on. Mais ce sont des personnes, lorsque tu les mets maintenant dans leur position, tu les mets dans ces grades-là, tu les nommes dans ces positions-là, tu réalises qu'ils n'ont pas la maturité de ces fonctions. Est-ce que tu vas te laisser, tu vas laisser ton travail
être saboté par l'immaturité de certains groupes? Non. Tu les aimes, oui. Tu les appelles des amis, oui. Mais ce ne sont pas des personnes que tu devras rester en contact par rapport à ton travail. Les personnes avec qui tu ne dois pas associer en ce qui concerne le travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont immatures. Je me rappelle un jour, nous sommes invités quelque part, nous sommes dans une réunion, il y a beaucoup de personnalités. Et dans cette réunion-là, où il y a plusieurs personnalités, quelqu'un qui vient avec un téléphone, il veut déjà directement prendre les selfies. Et un protocole vient lui dire, non, tu n'es pas autorisé à prendre les selfies. Alors, tu imagines, une telle personne, prochainement, tu l'aimes, oui, c'est ton ami, oui, tu as des relations, oui, avec cette personne. Est-ce que prochainement, tu vas amener cette personne dans ces milieux-là? Non. Pourquoi? Parce que la façon dont la personne s'est comportée a prouvé immaturité par rapport au secteur ou l'environnement dans lequel tu as apporté cette personne. C'est pour cela qu'il est très, très important à ce que certaines relations qui est due à l'immaturité, nous devons vraiment savoir comment nous en débarrasser. Très, très important. J'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a des personnes aussi que tu peux, bien sûr, prendre le temps, être patient avec eux, mais il faut savoir, est-ce que cette chose, est-ce que c'est temps, cette décision, cette saison dans laquelle je suis, est-ce que j'ai assez de temps pour patienter à ce qu'une personne puisse grandir, à être mature, à comprendre l'enjeu et toutes ces choses-là, et combien de chances on va te donner à étant associé à une personne immature. Donc, c'est quelque chose de très, très important que je pense qu'il faudra voir. J'ai encore une question ici. Comment faire si je n'arrive pas à me séparer d'une personne bien que nécessaire? Comment faire? Je n'arrive pas à me séparer d'une personne bien nécessaire. Tu sais, une chose est que la séparation arrive. Deux fois, nous sommes les personnes qui initient ça, mais deux fois aussi, Dieu peut initier cela. Il y a des personnes qu'on ne sait pas, à qui on ne sait pas se séparer, parce qu'on a un faible pour eux, parce qu'on a eu une histoire avec eux, bien que nous savons que ces personnes sont peut-être devenues toxiques à notre destinée. Comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui expirent, il y a des relations qui expirent. Il n'y a pas de problème, c'est seulement le temps qui est passé, et voilà, il n'y a plus de raison d'être. Si on continue à s'attacher à ces choses-là, la personne elle-même ne peut pas être le problème, mais le fait que cette relation n'a plus de raison d'être, elle peut être utilisée pour toute autre chose. Le diable peut s'en servir pour te détruire. Parce que le diable va toujours s'en servir des gens qui ont une proximité à notre vie. Alors il faudra faire à ce que notre responsabilité soit prise. On ne fait pas les choses seulement pour la bonté ou la joie de le faire, mais on fait certaines choses parce qu'on doit nécessairement faire avancer les choses. Alors, je pense que que Dieu t'accorde le courage afin que tu puisses avoir la capacité de t'en débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire dans ta vie. Je prends le temps de prier pour vous. Merci encore une fois. Mardi prochain, nous avons notre session à partir de 21h juste. Peut-être si vous m'écrivez en inbox, dites-moi si 20h30 c'est préférable pour vous, entre 20h30 et 21h juste. Mais donnez-moi l'heure que vous pensez peut marcher le mieux pour vous. Comme ça, on a une entente sur ça entre 20h30 ou 21h. Mais sinon, c'est 21h que nous sommes supposés faire ces lives, afin que ça ne soit pas aussi trop tard pour certains qui doivent travailler demain. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes connectées à ces lives ce soir, dans cette classe de Wisdom Class, we declare and decree dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu le localise, que la sagesse par rapport aux relations leur soit accordée, que toi, Éternel, tu puisses leur accorder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de s'épanouir, afin qu'au Dieu, dans cette saison, les choses qu'ils doivent quitter, qu'ils le quittent, les choses qu'ils doivent abandonner,
abandonner, qu'ils abandonnent. Les choses qui doivent se séparer, qu'ils se séparent parce qu'il est très, très nécessaire. La Bible dit quitter du milieu d'eux. C'est un appel au Dieu de gloire à la séparation. Et lorsque tu nous appelles à cette séparation, c'est parce que tu nous appelles à de grandes choses. Je suis en train de prier pour cette personne à qui, oh Dieu, tu as donné une mission, à qui, oh Dieu, tu as donné, Seigneur Dieu de gloire, une destinée. Je déclare dans le nom de Jésus que dans cette saison, que ces personnes s'épanouissent de gloire en gloire et que la main de Dieu soit sur leur vie au nom de Jésus. Ce soir, une pensée particulière, une prière pour la ville de Lubumbashi. Nous sommes en train de briser les forteresses, oh Dieu, qui ont été, Seigneur Dieu Tout-Puissant, activées dans le monde des ténèbres. Seigneur, pour apporter la mort, la désolation et ainsi que la peur sur la ville de Lubumbashi. Nous sommes en train, Seigneur, de lier l'esprit de banditisme, l'esprit de meurtre. Nous sommes en train de lier, Seigneur, ces puissances du monde des ténèbres qui se sont levées. Que ce soit des démons humains, que ce soit, Seigneur Dieu puissant, des esprits, Seigneur, Seigneur animés d'une colère, Seigneur Dieu puissant, des démons des ténèbres. Nous sommes en train de déclarer que leur projet n'aura pas de pouvoir sur la ville dans le nom de Jésus. Nous déclarons que la grâce, Seigneur, couvre les familles, protège les vulnérables. Seigneur, les personnes, oh Dieu puissant, dans des endroits reculés. Je demande au Dieu de gloire que celui qui ne sommeille ni ne dort veille sur eux ce soir, afin que cette nuit, Père éternel, Dieu de gloire, que nous puissions vivre le calme dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont là ce soir et qui sont connectés à cette prière. Qu'ils soient bénis et que la faveur de Dieu soit avec eux. Pour la semaine prochaine, nous prions que tu sois avec nous et que tu nous accordes encore ta sagesse dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi. Amen. Soyez bénis et merci de partager cette vidéo. Dites à quelqu'un de ce que Dieu est en train de faire dans ce Wisdom Class. Et mardi prochain, j'attends vos réponses et nous serons encore en direct pour la prochaine édition. Merci Marlène, merci Georges, merci Diem, merci Jemima, merci à tout le monde qui nous ont suivis en direct ce soir. Soyez bénis et ce sera pour mardi prochain à la même heure. Soyez bénis.